Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la bourse est si mal vue en France, quelles sont les croyances limitantes autour de celle-ci et comment est-ce possible encore aujourd'hui que seulement un ménage sur 10 000, soit 0,1% des Français touchent un tiers des dividendes et je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir faire partie de ce 0,1%. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Maxime Montulé, je t'apprends la bourse sans que tu aies besoin d'avoir un master en finance, donc si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. On va commencer avec la première croyance limitante qui est très répandue et que vous entendez certainement à vos repas de famille. C'est un oncle à vous, une tante, etc. qui a misé de l'argent en bourse et qui a tout perdu. Et malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent et comme on le sait, essayer de battre le marché sur le très court terme, c'est très très dur à faire. Et même 89% des particuliers perdent tout leur capital à peu près sur les 5 années. Donc c'est quasiment impossible. Par contre, investir en bourse n'est pas du tout risqué si on a les bonnes stratégies et les bonnes actions à mettre en place. Tout simplement, il est possible de faire des choses en bourse qui est le moins risqué possible. En fait, pour vous prendre une métaphore, c'est comme si vous traversiez la route sans regarder à gauche, à droite au passage piéton. C'est inconscient et c'est risqué. Et là, vous jouez avec la chance de mourir ou non. Et bien en bourse, c'est pareil. On va regarder à gauche, à droite pour être sûr de bien investir et minimiser les risques que l'on porte en bourse. Après, je ne vais pas vous dire que tout est tout rose, tout blanc, tout noir. Non, c'est pas vrai. En bourse, on peut perdre de l'argent, on peut en gagner, etc. Mais comme tout dans la vie, ça comporte des risques, mais on essaye au maximum de les minimiser. Ça passe par des stratégies de diversification, des stratégies d'ETF, d'actions, etc. Ensuite, on va parler de la deuxième fausse croyance qui est tout simplement l'accessibilité à la bourse. On pense que la bourse est réservée à une seule élite, que seules les personnes avec un master en finance peuvent y accéder ou des personnes haut placées dans le pays, mais c'est totalement faux. La bourse est à la portée de tout le monde, aussi bien que toi, que comme moi, avec des courtiers comme Trade Republic, Trading 212 pour le compte titre ou pour le PEA, Boursorama, Bourse Direct, etc. Donc les possibilités sont infimes pour pouvoir accéder en bourse. Et tu vas certainement partir sur l'autre croyance limitante qui va être le capital. Eh bien non, il ne faut pas un gros capital en bourse. Évidemment, ça va t'aider énormément d'avoir un gros capital. Je ne te dis pas hein, que avoir un petit capital, ça va te faire avancer vite. Mais tu peux quand même commencer. Il ne faut pas avoir 10 millions d'euros, 100 millions d'euros, etc. Non, tu peux commencer très bien avec 1 500 euros, c'est totalement possible, notamment avec l'achat de fractions d'actions que propose Trading 212 et Trade Republic. Donc je te conseille de te renseigner là-dessus, mais tu peux vraiment commencer avec n'importe quel budget. Ensuite, je vais te dire la dernière croyance limitante qui est tout simplement qu'on pense qu'apprendre la bourse est impossible ou on peut seulement l'apprendre dans les grandes écoles avec un master en finance. C'est le cas si tu veux apprendre à trader, être trader professionnel, mais si toi en tant que particulier tu cherches juste à placer ton argent sur le long terme, que tu n'essayes pas de faire du trading journalier car ça forcément il faut de plus amples connaissances, mais si tu veux placer ton argent sur le long terme entre 15 et 30, 40 ans, et bien à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'avoir un master en finance, tu n'as pas besoin de sortir des grandes écoles, tu peux te former très bien gratuitement, te faire accompagner, prendre des formations, etc. Mais tu trouves tout sur Internet, que ça soit du payant ou du gratuit, c'est juste la manière d'apprendre qui sera différente, mais tu peux très bien apprendre la bourse totalement et facilement grâce à Internet, c'est réservé à tout le monde et même créer ta propre stratégie. Ensuite, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est les connaissances. Ça rejoint un peu apprendre la bourse, et bien là, ça va être la même chose, car tout simplement, les Français n'ont pas assez de connaissances sur la bourse. Quand on se compare avec les États-Unis, il y a vraiment un monde qui nous sépare, tout simplement car on n'a pas le même système. En France, on a souvent l'habitude de compter sur l'État, que ce soit pour l'assurance maladie, que ce soit pour le chômage, la retraite, etc. Alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont pas de chômage, etc., ni d'assurance maladie, donc il faut vraiment qu'ils se composent et qu'ils créent leur propre retraite et leur fonds de sécurité. Alors qu'en France, on compte beaucoup trop, malheureusement, sur l'État, notamment pour les retraites, et le problème, c'est que d'ici 30-40 ans, la retraite sera certainement moins assurée, voire plus du tout assurée par l'État, et c'est à ce moment-là qu'on risque de se retrouver dans le mal, car on n'aura pas prévu ça, alors qu'on peut très bien le prévoir dès maintenant et prendre le système des États-Unis qui, eux, par exemple, presque, voire plus de la moitié des habitants investissent en bourse, alors qu'en France, on est seulement 7% à investir en bourse. Vous imaginez bien l'écart considérable, comme quoi il y a beaucoup encore de choses à faire, malheureusement.
mais il faut vraiment s'y intéresser le plus vite possible. Ensuite, l'autre problème, ça va être de ne pas savoir créer sa propre stratégie. Je vois beaucoup trop de monde copier les stratégies de personnes, que ça soit moi ou d'autres personnes, mais le problème avec ça, c'est que si cette personne-là arrête de vous donner la stratégie, arrête de vous dire quoi faire, vous allez vous retrouver perdu. Et encore, je ne parle pas des signaux trading qui est encore pire. Là, je parle vraiment sur des investissements long terme, des personnes qui suivent à la lettre la stratégie qu'on leur donne sur YouTube, en formation, etc. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas vous faire accompagner, vous inspirer de la stratégie, à la unique condition que vous comprenez exactement dans quoi est-ce qu'il investit et que ça correspond à votre profil d'investisseur. Et j'insiste beaucoup sur ce point-là car vous devez connaître votre profil parfaitement. Est-ce que c'est du long terme que vous visez? Est-ce que vous préférez les ETF? Est-ce que les actions à dividendes, etc. Et ça, il y a beaucoup de possibilités qui peuvent être mises en place qui ne correspondent peut-être pas entre vous et la personne que vous regardez. Donc, vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez vous inspirer d'une stratégie qui existe, mais toujours en la comprenant et en maîtrisant l'investissement dans lequel vous investissez tout simplement. Et pour ce qui va être du dernier point, c'est tout simplement qu'on entend parler de la bourse uniquement dans les médias en mal. C'est-à-dire ce qui fait vendre, hein, vous le savez très bien dans les médias, c'est la négativité. Outre le JT de 20 heures qui vous dit combien de points a pris le CAC 40, vous n'entendez pas parler de la bourse en bien, ou très rarement vous entendez généralement X entreprise a perdu X%, voilà, X entreprise a fait faillite, les actionnaires de X ont perdu tout leur argent, etc. Alors qu'on n'entend pas très souvent, voire jamais, l'entreprise X a fait plus X%, à part peut-être Tesla qui est une exception, mais on n'entend que des nouvelles négatives. Et en plus de ça, en France, on est beaucoup plus sur l'immobilier, l'investissement immobilier, etc., que la bourse. Mais il y a un bon côté de la médaille, c'est que ces dernières années, eh bien, on remarque une forte évolution des mentalités, notamment chez les jeunes au niveau de la bourse. Par exemple, la crise du Covid a incité beaucoup de jeunes, entre 18 et 25 ans environ, à commencer à s'intéresser en bourse. Et on voit une nette amélioration des ménages, même des ménages qui sont un peu plus vieux, à s'intéresser à la bourse et à prendre en compte ce moyen d'investissement, pour que ça soit pour épargner, créer une retraite, etc. Et ça, on peut que le remercier, notamment aux nouveaux courtiers comme ceux que je vous ai cités, car ils arrivent récemment et ça facilite grandement l'introduction en bourse des particuliers, car comme je vous l'ai dit, il ne faut pas un très grand capital, c'est des interfaces très simples à utiliser, donc notamment grâce à eux, ça incite les personnes à investir plus, notamment je pense à Trade Republic qui, eux, offrent notamment un bon service sur le réseau européen et qui incite les gens à commencer à y être. Donc voilà, c'était tout pour moi. On voit qu'il y a de nettes évolutions, même s'il y a encore beaucoup trop de croyances et beaucoup de travail à faire parce qu'on n'est que 7% investir en bourse. J'espère que tu fais partie de ces 7% ou que tu vas bientôt en faire partie. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et liker si c'est le cas et on se retrouve à très bientôt dans une nouvelle vidéo.